C'était une pièce enfumée. Ils avaient tous une clope au bec. Ou un cigare. Ils jouaient au mahjong pour de l'argent. Et c'était illégal. Une vraie bande de malfrats, quoi. Moi, j'étais là, au milieu de ces cafards, pour rendre la justice. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. Bon, Quoi? il me semble que tu pourrais jouer. Ça rendrait le jeu un peu plus intéressant. Ok, ça va, mais là, j'hésite. T'hésites, putain, mais sans déconner. Les parents sont nos invités, bordel. Ils vont finir par se lasser. Oh, ça va? Eh ben non, ça va pas, justement. On organise une partie, il joue gros, et toi tu prends ton temps, tu joues les vierges effarouchées, tu te tâtes, tu chicanes, mais joue bon sang! Sinon on se croire une partie de bridge. Ça va, je te dis. Mais c'est que c'était si rapide que ça avec les gonzesses, elles doivent se bousculer au portillon. Pourquoi les gonzesses? Par rapport au temps qu'il te faut pour lâcher une tuile. Ah, c'est malin ça. Et tu sais, moi, les gonzesses. Ben quoi les meufs, ça te branche plus? Vous entendez ça? T'es devenu Mais merde, t'es con! Non, je suis pas une tafiole. C'est juste que les ronds de jambes, les dîners, les je t'offre un verre, tout ce qu'il faut pour emballer la balade amoureuse, bah, c'est très peu pour moi, c'est tout. Bah ouais, mais tu fais comment alors? Et comment quoi? Bah oui, comment tu fais pour hein? Tu sais quoi? Mais pour un moment, je suis hors circuit. Et ça demande de la discipline. Comme le disait mon père, il faut être rigoureux. Vous pouvez développer. N'oublie pas de jouer aussi, hein. Ok, je joue. Qu'est-ce que vous avez tous? La voilà. As de monnaie. Tout ça pour ça, c'est pas la peine d'annoncer, hein. On n'est pas au championnat du monde. Bon, et pour revenir à ce que je disais, c'est facile. C'est juste que ça demande de la rigueur. On avait capté, hein. Ouais, donc la règle est simple. Il suffit d'éviter les boîtes, les restos, les lectures poétiques, les ventes de charité, etc. Ça existe, ça. Bref, tous les endroits, ça tortue du cul. C'est ça, ouais. T'as oublié le salon de thé. Oui, enfin, t'as compris le principe. Tu vois, autrefois, mon père me racontait, tu pouvais te faire plaisir. Dans les bars, dans les trains même. Partout, tu pouvais voir sec, quoi. Maintenant, voir ces types, en tête à tête avec eux-mêmes, à attendre que ça passe, ou pire, les petits branleurs en bande qui savent même pas téter correctement. Et tous attendent qu'une grognasse vérolée implique pour leur sortir leur cringue à 2 balles. Tout ça, Tristan, c'est dans ta tête. Preuve que t'en as rien à branler des bonnes femmes. Non, c'est pas dans ma tête que ça se passe, c'est au bout de ma queue, et crois-moi, elle en a marre de mes 5 doigts. Et toi là, putain. Eh mais c'est que les putes, c'est pas fait pour les chiens, hein. Je sais, mais tu sais, me faire une piailleuse qui te donne l'impression que t'es le Superman de la baise alors que tu demandes juste à tirer ton coup tranquille, eh ben très peu pour moi. C'est quoi? Mais la prochaine fois, j'emmènerai un sablier, hein. Un sablier, pourquoi faire? Mais pourquoi faire, hein? Et puis c'est à qui de jouer? Et au général, c'est le con qui ment. Ah, c'est malin, hein? Mon père disait toujours ça. Bon, ok, mais là j'hésite. Hésite, putain, mais sans déconner. Votre père? Bouge ton cul. Tiens, là voilà, on voit que vous êtes pas à la place, hein, les mecs. Bah, à ta place, ça me ferait mal, hein. Excusez sans doute le fait de jouer avec des inconnus. Ça va, je te dis, j'ai un jeu de merde, ça arrive, non? Ce n'est pas grave. J'ai le temps. Et tout me réussit en ce moment. J'ai de la veine. Oula, à votre place, je dirais pas ça, il risque de vous prendre au mot, hein. C'est bon, hein, arrête ton char. Il fait quoi, votre père? Pardon? Vous parliez de votre père. Mon père? Il est mort, mon père. Ça peut vous foutre. Ne vous énervez pas. Je disais ça pour parler. Pour parler? Mais parlez du vôtre alors. T'avais Tristan, calme-toi, il laisse nos invités tranquilles. Mais tranquille, c'est lui qui me cherche. Désolé monsieur, on va reprendre la partie calmement. Mais fous-moi la paix toi aussi, mon père. De quoi je me mêle? Putain. Pardonnez-moi si j'ai été indélicat. Ouais, tu parles. Voyez-vous, vous avez parlé de votre père, alors ça m'a fait penser au mien. Je suis désolé, hein.
Oui, enfin, vous comprenez, comment j'aurais pu savoir? Comment auriez-vous pu? Ah, oh non! Ne vous méprenez pas. Il se porte à merveille. C'est seulement que... Seulement que quoi? Seulement que quoi? Laisse-le tranquille. Non, laissez. Mon père et moi n'avons pas toujours eu de bons rapports. Mais je crois que là, j'ai droit à une seconde chance. Une seconde chance? Ouais. Là, je crois que je la tiens, ma seconde chance. Pourquoi ça, votre père? On le connaît? Je pense que tout le monde a entendu parler de monsieur... Amundsen. Quoi? Le Amundsen? Boris Amundsen? Alors vous êtes le fils Amundsen? Roald? Celui du hold-up, de la banque à côté de la crèche. Oh, putain, celui des gosses morts là, dans l'explosion? 12 morts. Un coup atroce. Oh, rien n'a été prouvé, là. J'ai été relaxé. Oui, et je crois, monseigneur, que votre père, enfin, monsieur Amundsen, l'avait mauvaise, hein. Oui, c'est ça. Il m'a pour ainsi dire renié. Putain, ça a pas dû être facile. Vous êtes venu, enfin, vous jouez ici pour... Ne vous inquiétez pas. Je suis ici en tant que simple joueur. Continuons la partie, s'il vous plaît. Oui, évidemment, ne t'inquiète pas, nous... Enfin, nous fêtons ça tout à l'heure. Excellente idée. D'autant plus que nous aurons sûrement quelque chose d'autre à fêter. Par rapport à votre père? Ah oui. Là, je vais la voir, ma seconde chance. Ah, mais ne dit-on pas que personne n'a de seconde chance avec Monsieur Amundsen? Tristan, mon dieu, tu peux pas éviter d'ouvrir ta grande gueule. Laissez. Vous verrez. Et pourquoi ça? Tristan a raison, hein. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Hein. Eh bien, c'est une affaire. C'est un secret. Tout à fait. Mais ça n'en sera bientôt plus un. Je pense que je l'ai sorti d'un mauvais pas. Ah tiens, Oui. Disons que je suis sur le point de régler une de ses affaires. Eh bien, je crois qu'il m'en sera reconnaissant. Ah ça? C'est à toi, Tristan. ouais, ça vient. Tiens. Bon, et alors, Bon, putain, tu me presses, je joue n'importe quoi, putain, voilà. c'est bon, Tristan. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Et c'est quoi cette histoire? Reconnaissant de quoi? Avec monsieur Amundsen reconnaissant, je vais m'en avoir. Vous verrez, je vous dis. Mais pensez à faire un selfie? Tristan. Bon, vas-y, nous. Bon. Ok. Mais pas à moi de tout ça. Ok? En tout cas, pas avant demain. Motus. Bouche. Cousu. Je sais où se trouve le métage. Et je vais lui vendre l'info. Et je vous prie de croire qu'il va me l'acheter sans rechigner. Le quoi? Le truc pour la bourse, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais je l'ai vu à la télé. Et il est où En fait, je sais pas encore. Mais je sais où est le type qui l'a fait. Le programmateur? Mais non, mais ça c'est pour les machines à laver. Oui, c'est ça. Celui qui a conçu le programme. Et je pense que lorsqu'on aura mis la main dessus, il va pas tarder à cracher le morceau. C'est Nolansky qui va s'en occuper. Nolansky, ça fait peur, hein. Il va pas tenir, il est pas connu pour sa poésie celui-là. Hein. Nolansky, c'est qui Nolansky? C'est qui? Nolansky, c'est qui Nolansky demande? Peut se toyer? Pas de problème. Nolansky, c'est la mort en personne, c'est la GGN personnifiée. On dit qu'il était en Afghanistan ou en Ukraine, enfin, je sais plus. Les deux. Ouais, et c'est lui qui s'occupait de faire parler les, les réticents. Oui, c'est ça. Un homme de mon père avec qui je travaille depuis pas mal de temps. J'espère que ton mec va cracher le morceau rapido. Ne t'inquiète pas. Après la partie, je vais au hangar pour les attendre. Putain, le hangar, mais rien que le lieu il me fait flipper. Mais joue Tristan, putain. Ouais, j'y vais. Décidément, dommage que t'as arrêté les meufs, hein. Tu sais, moi, les meufs, Oui, tu sais, tu nous as déjà dit. Mais pense aux putes. je t'ai déjà dit, c'est pas mon truc.
Mais à force son truc, on pensait que t'es pas très catholique. Hein. Tiens, à propos de pute, une fois, je me souviens, il y avait Nolinsky juste. On a chopé une poivrotte vers du lutte, je crois. T'aurais dû être là. On l'a attaché au montant du lit et on l'a mis sur le marché pour 10 balles le coup. Et je te prie croire qu'on a fait une affaire. Tous les estropiés, tous les cinglés du coin lui sont passés dessus. J'avais moi-même testé la marchandise en avant-première. En 3 jours et 3 nuits, pas moins de 500 michets lui sont passés dessus. Putain, mais ça y est, je me souviens de cette histoire. Ça me file la gerbe. Mais dis-moi, la poivrotte là, on va essayer quand même de se lever pour aller au shot. Je pige pas. Et vous lui avez donné à manger quand même? Oh, tu sais, les camettes huitrons s'avectent pas. On lui a juste refilé du pinard de temps en temps. Et de quoi sucer. Putain, ça y est, je me sens mal. T'es bourré? Ah non, mais c'est tes histoires dégueulasses là. Sauf ton respect. Agir en bête sauvage, qu'est-ce que je dis? C'est même les bêtes sauvages, je ferais pas ça. Hein. Sûr, parce qu'une bête sauvage ne serait pas fait entre 3 et 4000 balles. 4000 balles. Et elle s'est ramassée comment? Tu rigoles. Déjà qu'elle s'est ramassée tous les intérêts du coin. Et comme il restait 2 jours payés d'avance, on l'a laissé sur place. Vous l'avez détaché quand même. Évidemment. On voulait pas se retrouver avec un avis de recherche. Ouais, que Dieu vous bénisse. Ton pote a raison, hein. Tu causes comme un pasteur. Mais maintenant qu'on se connaît bien, tu veux que je te dégote une chatte? Pour 10 balles attaché à un radiateur, non merci. Ce sera un peu plus cher, hein. Surtout si ton truc c'est le radiateur. Ouais, puis t'es trop. Tristan. Francis a raison, hein. T'en as rien à branler des gonzesses. Ouais. Peut-être même que les gonzesses. C'est pas ton truc. Tristan, calme-toi. Monsieur Hamilton n'a jamais dit ça. On va se calmer et on va se remettre au jeu tranquillement. Je suis pas un PD, ok? Putain, je suis pas un PD, t'as compris? Attends. Putain, hey. Sans déconner. Sérieux? Je vais me le. Arrête, Tristan. Sans déconner. T'es un fou? Dis donc, t'es nerveux toi, hein? Moi j'ai pas de flingue. Visez un peu ça. C'est un élastique qu'il reçoit. C'est pas mal, hein. Tu sais que j'ai un pote qui dit qu'un décapsuleur peut se transformer en arme redoutable. Exact. Et avec mon système, chaque fois que les flics me coincent, je fais le mec apeuré. Et je leur dis, oh non, ne tirez pas, ne tirez pas. Je lève les bras et hop, le pic à glace part en l'air. Et là, ils peuvent essayer de fouiller. Ils trouvent que dalle. Dommage que tu l'aies jamais repris dans la gueule. N'empêche, je ne saurais dire combien j'en ai semé depuis le temps. Incalculable. Oh toi, t'es pas posant? J'ai un con, mais prénom quand tu vas au shot, hein. Oh, je te cause. 54. Pardon? En 2 ans, 54 pics à glace, disséminés entre ici et du lutte. Peut-être bien. Mais t'es qui là-bas? Cette poivrotte a du lutte. Elle a jamais passé la porte, mais je l'ai retrouvée. Et dans mes bras, elle a rendu son dernier souffle. Roald Amundsen. Mais t'es qui putain? Jessica Walcott. La poivrotte a du lutte. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle a juste eu le temps de me dire comment tu t'appelais. Roald
Amundsen. Mais t'es qui, putain? Réponds-moi! J'ai même retrouvé un de tes fameux pics à glace là-bas. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Roald Amundsen. Regarde-moi celui-là, c'est le dernier que tu verras! Mais t'es qui, putain?